Hier, c'était la journée du droit des femmes et j'aimerais faire une petite vidéo sur la place des femmes dans la vie en général, pour le plaisir de la chose, parce que je trouve ça très intéressant et je viens de partager un article sur ma page Facebook, euh, une recherche que mon psy m'avait déjà parlé par rapport au fait qu'il y a une incohérence entre ce que la femme cherche comme géniteur ou comme partenaire sexuel, peu importe, et ce qu'elle cherche comme père l'enfant. Et que ce serait la raison pour laquelle c'est la plupart, ce serait une des grandes raisons pour laquelle la plupart des femmes initient le divorce. Donc évidemment, il y a d'autres raisons, là, peut-être la violence masculine envers la femme étant plus grande et tout ça. Mais justement, ce contre-argument-là m'a fait réfléchir à une chose par rapport à cette espèce d'idée, à mon sens, très naïve, que la femme est un animal soumis à l'homme, tu sais, que la femme est le sexe faible. Pour moi, c'est d'une évidence que c'est le contraire. Mais il faut peut-être comprendre d'un point de vue anthropologique ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Moi, je pense qu'en ce moment, on est dans un retour de ballon. Je pense que ce qui est arrivé historiquement, on a des éléments de preuve, mais c'est évidemment pas une certitude, c'est une hypothèse d'un point de vue des sciences humaines, mais je pense que ce qui est arrivé historiquement, c'est que c'est la femme qui dominait le village. L'homme partait en voyage de chasse, tu sais, ce qu'on appelle les sociétés chasseurs-cueilleurs. L'homme était un peu plus absent de la société. Tu sais, il y a une expression chez les Autochtones qui dit, certains groupes autochtones dont j'oublie le nom, qui dit que le chef a aucun pouvoir de vote en temps de paix, mais a tous les pouvoirs en temps de guerre. Donc l'homme est très puissant quand il s'agit d'attaquer un ennemi, quand il s'agit d'aller à la chasse, mais en temps de paix à la maison, il obéit, c'est la femme qui est le chef du village. Et je pense que historiquement, ce qui est arrivé, c'est que la femme est plus naturellement la chef, justement. Et que donc l'homme a voulu contrôler la femme. Et que là, on vit un retour de ballon, c'est-à-dire que la femme reprend du contrôle, qui lui est dû naturellement. Il y a quelque chose de naturel dans la structure de la vie qui fait que la femme est au centre de la structure familiale. C'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui s'occupe de l'enfant, c'est elle qui reste au village. Elle est le cœur, elle est le noyau, tu sais. Elle est la vraie gestionnaire, si on veut. L'homme a un pouvoir aussi. Tu sais, chacun son rôle, c'est correct. Mais je sais pas d'où vient cette idée dans certaines cultures que la femme serait soumise. Mon expérience va exactement dans le sens contraire. Je sais pas trop où je voulais en venir avec cette vidéo-là. C'est juste une réflexion que ça me tentait de partager pour la journée du droit des femmes, mais juste peut-être d'insister encore une fois sur la simple idée que la femme, dans son point de vue gestionnaire, est très efficace. De façon générale, la femme a beaucoup plus un réflexe de défense que l'homme. Par exemple, prenons ce qui se passe en Ukraine en ce moment. L'homme, dans une position du genre en général, mettons dans un pays comme le Canada, va dire ben, c'est pas de mes affaires, je m'en retire. La femme va avoir plus tendance à dire je vais aider à défendre les enfants qui sont meurtris là-bas. Ce type de leadership-là est nécessaire pour le futur de l'humanité parce que si c'est plus facile pour une femme d'avoir de l'empathie pour la personne qui souffre, c'est plus facile de créer des conditions sociales où il y a du partage des ressources et de l'entraide, ce qui va générer moins de haine envers les autres groupes culturels et donc moins de guerre. Sans cette paix-là, le futur de l'humanité est hautement à risque. On pourrait s'autodétruire par l'hiver nucléaire ou les catastrophes climatiques. Peu importe, tout ce qui vient d'un système économique politique qui ne vise pas la répartition des richesses et l'entraide. Là maintenant, quand on parle de femmes et d'hommes comme ça, il faut comprendre qu'évidemment, il y a des femmes qui agissent vraiment comme des hommes et il y a des hommes qui agissent vraiment comme des femmes. On parle de types généraux qu'on retrouve dans la nature. On parle de, tu sais, comment, de façon générale, l'énergie féminine est plus s'occuper de l'enfant et comment l'énergie masculine est plus chasser, je dirais. Ben, tu sais, regarde juste chez les lions, par exemple. La lionne, c'est la chasseuse. Mais le mâle lion va dominer la structure hiérarchique par rapport à sa puissance. Mais il va aller jusqu'à manger les enfants d'une autre lionne. Ce qui est complètement débile quand tu y penses, right? Mais justement, une des hypothèses dans la différence de ce qui fait l'humain, c'est comment l'homme s'intéresse à la place de l'enfant dans la société, comment l'homme cherche à protéger sa propre progéniture. Et ça a donné un gros avantage à notre espèce, tu sais. Mais c'est pour dire qu'un des plus gros avantages
que l'humanité a par rapport aux autres espèces animales, c'est que l'homme est un peu plus comme la femme. Donc, encore une fois, ce sont des grandes catégories. C'est pas une question d'opposer les genres, d'opposer les sexes. C'est plus une question de comprendre que c'est une continuum et que dans le retour du ballon du pouvoir, on rentre dans une ère où la place de la femme est de plus en plus nécessaire.